Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama, c'est Florian Philippot. Bonjour. Bonjour. Vice-président du Front National, député européen. On va le dire tout net, François Fillon c'était pas le candidat que Marine Le Pen pensait affronter. On peut retrouver des interviews en juin, elle disait que elle pensait que ce serait elle-même Juppé. Elle a été abusée par les sondages. Faut pas croire les sondages. Non, sérieusement, vous reconnaissez que c'est pas le scénario qu'elle avait prévu, que vous aviez prévu? Vous l'admettez, d'être trompé comme tout le monde? C'est pas le scénario c'est un scénario qui avait été objectivement, je pense, imaginé par peu de monde. Voilà, bon, ceci dit, moi je suis assez désireux, et même très désireux maintenant d'entrer dans le débat avec François Fillon. Je pense que c'est un très bon candidat pour nous, je vais vous le dire. C'est un candidat C'était pas le candidat idéal, pardon, Alain Juppé. Non, mais qui va trancher, Alain quoi. Juppé, le tenant de l'identité heureuse, l'adepte du multiculturalisme, c'est pas votre tasse de thé, je veux dire. Oui, enfin, je veux dire, vous savez, nous on a toujours fait l'analyse qu'entre les trois, Sarkozy, Juppé, Fillon, ayant appartenu au même gouvernement, aux mêmes majorités pendant des décennies et des décennies, de toute façon, il n'y avait aucune différence. Il y avait des différences de discours, de campagne, mais je crois que les Français ne sont plus dupes de cela. Non, on va rentrer dans le débat. François Fillon, c'est intéressant parce qu'il se positionne très clairement. Très clairement, la mondialisation sauvage a son candidat, et ce candidat s'appelle François Fillon. Alors ça veut dire un programme économique et social d'une très grande dureté. C'est ce que dit la gauche. Sauf que la gauche, je ne crois pas qu'elle ait des leçons à donner de ce point de vue-là, mais c'est un programme qui veut même revenir d'une certaine manière au principe du 19e siècle. Pas de sécurité sociale, pas de durée légale du temps de travail. Il a parlé de bouclier social, il est peut-être un petit peu en train de rétropédaler là-dessus. Si rétropédale déjà, ça veut dire que ce candidat a déjà un énorme problème. C'est-à-dire que le lendemain de son élection à la primaire, il serait déjà en train de rétropédaler, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, il a dit son programme, et son programme est d'une grande violence. Augmentation de la TVA, suppression massive de services publics. Moi, je pense notamment à nos personnes âgées qui veulent se soigner. Je pense aux classes moyennes, aux classes populaires. Qui pourra se soigner demain dans la France de François Fillon si par malheur il était élu? Soit les clandestins avec l'AME, l'aide médicale d'État, soit les très très riches, parce qu'eux auraient les moyens. Écoutez, la sécurité sociale, c'était le 4 octobre 1945, c'est pas quelque chose qui, à mon avis, doit être remis en cause et détruit, certainement pas au moment où nous avons 10 millions de chômeurs et 6 millions de pauvres. Mais de par son positionnement, encore une fois, je suis d'accord, on peut entendre ce que vous dites là, mais sur son positionnement, qui est autoritaire mais pas trop, qui est conservateur sur les questions de société, qui est plutôt libéral en économie, sur le plan de l'honnêteté, il n'a pas de casserole comme ça derrière. Est-ce qu'il peut venir marcher sur les plates-bandes du Front National? C'est la question qu'on se pose. Écoutez, on dit candidat de la mondialisation sauvage, donc ça a aussi un impact en matière régalienne. Parce qu'il est évident que quand on incarne la mondialisation sauvage, on veut la libre circulation totale des hommes. On veut l'absence de frontières. Je veux dire, c'est pas moi qui ai inventé ce qui se trouve dans son programme, ça se trouve même à la page 58 du programme, il est écrit « Les frontières nationales, c'est un leurre, c'est une démagogie ». Ça, c'est ce que dit François Fillon. C'est lui-même qui disait… Il est pour un souverainisme européen. C'est lui-même qui disait le 26 septembre dernier sur France Inter je préconise que l'État crée des centres d'accueil pour les migrants, c'est la seule voie raisonnable. François Fillon a été exaucé puisque Manuel Valls et François Hollande l'ont fait, répartir les migrants un peu partout dans des centres. Donc on voit que, si vous voulez, c'est un candidat très également au pas sur les questions migratoires, c'est-à-dire c'est un faux dur. Mais c'est totalement un faux dur, c'est-à-dire qu'il obéit, mais il est logique, il obéit aux desiderata des grandes multinationales et de la grande finance, aussi bien du point de vue économique et social, mais aussi du point de vue migratoire, parce qu'il veut multiplier les migrations pour que, les migrations en deux mots, et donc l'immigration vers la France, pour que, les migrations en deux mots, et donc l'immigration vers la France, pour que le grand patronat puisse disposer d'une main-d'œuvre bon marché. Il est d'une logique parfaite, mais cette logique, elle est inverse à l'intérêt des Français, à l'intérêt de la France, à l'intérêt notamment des classes populaires et des classes moyennes et de tous ces Français qui ne veulent pas d'immigration supplémentaire. Oui. Vous dites qu'il est souverainiste européen, donc il est anti-souverainiste. Parce que si vous voulez mettre la souveraineté dans les mains de l'Union européenne, de la Commission de Bruxelles, c'est donc il veut moins de pouvoir au niveau de la Commission, plus de pouvoir au niveau des États et des chefs de gouvernement. J'ai vu dans son programme qu'il voulait un gouvernement économique de la zone euro. C'est ce qu'on appelle une Europe fédérale. Oui, mais ce n'est pas plus de pouvoir la Commission pour autant. Ah si, un gouvernement au niveau européen, ça veut dire plus de pouvoir. Un gouvernement économique, ça veut dire que vous créez un budget européen, peut-être un impôt européen, et qui dit budget dit que vous prenez à ceux qui ont plus pour donner à ceux qui ont moins. C'est ça un budget national. Qui a plus aujourd'hui, à peu près, encore un peu plus pour l'instant dans la zone euro, c'est plutôt la France et l'Allemagne. Qui a moins, ce sont les pays d'Europe du Sud et de l'Est, donc ça veut dire des transferts budgétaires massifs. Je veux dire, ça c'est la réalité. Puis c'est l'homme de la trahison du traité de Lisbonne avec Sarkozy. Il a été 5 ans son Premier ministre, de la première heure à la dernière heure du mandat 2007-2012, et donc il a trahi le vote des Français sur la Constitution européenne. Pour un souverainiste, soi-disant, on a déjà vu mieux. Sur l'islam, il va plus loin que Marine Le Pen. Dans son livre « Vaincre le totalitarisme islamique », il déclare qu'il y a un problème lié à l'islam en France.
C'est pas ce que dit Marine Le Pen, qui dit que l'islam est compatible avec la République, interview en septembre sur TF1. Il va plus loin qu'elle. Encore, il peut marcher sur vos plates-bandes. C'est-à-dire qu'il va plus loin. Il va plus loin en étant le premier ministre de la Ve République à avoir inauguré une mosquée géante. C'était en 2010, c'était à Argenteuil. Elle faisait 3000 mètres carrés. Elle avait un dôme et même un minaret. Vous trouvez que c'est le symbole d'un Premier ministre, d'un homme d'action qui lutterait contre le fondamentalisme islamiste? Voilà, je veux dire, elle est problématique, cette mosquée? On peut écrire tout. Moi, je ne veux pas de minaret en France, voyez. Et je ne veux surtout pas qu'un Premier ministre ou un ministre ou un chef de l'État aille inaugurer des édifices religieux ou des mosquées. Je pense que ça n'est pas leur place. Il y a un principe de laïcité en France. Alors tout ce qu'on écrit la veille d'une campagne, vous savez, un certain Sarkozy, lui, parlait du Karcher. D'autres ont écrit des livres, ont promis le volontarisme en 2007, en 2012, etc. Je veux dire, les mots s'envolent. Et même les écrits de campagne s'envolent. Par contre, ce qu'on a fait quand on était au gouvernement, et les principes qu'on continue de défendre aujourd'hui, je disais tout à l'heure, il est pour la répartition des migrants à peu près partout en France. Il ne veut pas créer un seul poste de policier et de gendarme. Il l'a dit. Alors que sous Sarkozy, Fillon, on en a détruit 12 500. Et pour cause, il veut détruire 500 000 postes de fonctionnaires. Donc il ne créera non seulement pas de postes de policiers et de gendarmes, il va même en détruire, mais il va aussi détruire des postes d'infirmières ou des postes militaires. Je pense que c'est le signe d'un candidat qui est particulièrement mou face à tous ces défis. Mais malgré tout, Florent Philippot, est-ce qu'il peut parler à ce qu'on appelle le Front National du Sud, qui est conservateur libéral? Vous le savez, il y a le FN du Nord, le FN du Sud, non? Cette dichotomie ne vous plaît pas? Non, je crois que c'est une construction médiatique très large. Oh. Ah si, vraiment. J'ai reçu Marion Maréchal Le Pen, on voit bien qu'elle est quand même plus libérale que vous. Enfin, écoutez, c'est pas une faire offense que de dire ça. Je crois qu'il n'y a pas deux fronts comme il y aurait. Non, ça n'a pas de sens. Il y a un Front National qui a vocation à réunir l'ensemble des patriotes, ceux qui croient en la souveraineté et en l'identité nationale, ceux qui considèrent qu'on n'est pas obligé de tout détruire, nos retraites, la sécurité sociale, notre pouvoir d'achat, de faire ce qu'ils ont fait en Grèce. C'est parce que c'est le programme de la Troïka derrière François Fillon. On n'est pas obligé de tout détruire au contraire, on va la ruiner et on va la couler si on fait ainsi. On peut s'en sortir avec le patriotisme économique. Et c'est comme cela, c'est vers cela que le monde avance. Le monde, il avance avec le Brexit, avec l'élection de Donald Trump. Il ne va pas vers les vieilles recettes du 19e siècle. Il va plutôt vers plus de nations, plus de frontières, plus de protectionnisme, plus de patriotisme économique. Et François Fillon, lui, veut aller à contre-courant vers la destruction générale de l'économie et du tissu social. Je pense que c'est pas La gauche, c'est l'échec, l'extrême droite, c'est la faillite. C'est ce qu'a dit François Fillon. Que lui répondez-vous? La gauche, c'est l'échec, oui, ils le partagent d'ailleurs. Ils avaient même fait l'ouverture à la gauche quand ils étaient au pouvoir. Il était Premier ministre d'un gouvernement dans lequel se trouvaient Bernard Kouchner et quelques autres ministres socialistes. Donc ils connaissent effectivement bien, ils l'ont vu de près, l'échec de la gauche et de la droite. L'extrême droite, je ne sais pas, en France, l'extrême droite fait 0,8%. Donc, alors s'il parle... Il parle du Front National. S'il parle du Front National avec une petite insulte au passage, on est habitué. Je ne vois pas de quoi il parle. Nos villes se portent très bien. Elles sont en train de se désendetter. En revanche, je connais un gouvernement qui, lui, a augmenté la dette de 600 milliards d'euros. Il y a une petite crise qui est passée par là aussi, il y a une petite crise mondiale. Et la dette a monté quasiment dans la même proportion dans tous les pays du monde. Oui, d'accord. Donc, soit dit en passant. Oui, mais enfin, on aurait aimé à ce moment-là qu'on nous évite le couplet du « moi je suis un meilleur gestionnaire que les autres, je suis un bon gestionnaire », etc. Non, il a augmenté la dette de 600 milliards d'euros. Aujourd'hui, quasiment un tiers de la dette française est héritée de la période 2007-2012. C'est considérable. En même temps, ce n'est pas le scénario que vous aviez anticipé, c'était compliqué d'imaginer cette victoire de François Fillon. En même temps, à vous écouter, vous n'allez pas recalibrer votre stratégie présidentielle? Mais il est à l'inverse de nous. Nous, on est là pour offrir un projet aux Français. Vous savez, dans quelques jours, on fera une grande convention sur l'énergie et l'écologie. Il y a un gisement d'emplois énorme dans l'hydrogène, dans la sécurisation et la modernisation de la filière nucléaire, dans la réhabilitation des logements. Quelques jours après, on fera une grande convention sur la santé. Ça prendra d'ailleurs tout son sens face aux propositions de régression de François Fillon. D'américanisation du système. Oui, alors il y a des domaines dans lesquels je ne veux surtout pas qu'on s'américanise, je vous le dis tout de suite, y compris la santé ou l'éducation. Je crois que ce sont des domaines dans lesquels on ne doit pas copier, surtout pas, ou le communautarisme, les États-Unis. Mais, vous savez, François Fillon, c'est un candidat qui s'est construit sur une bulle. Sa victoire s'est faite sur 2-3 semaines. C'est pour ça d'ailleurs qu'on disait qu'elle n'avait pas été prévue. Il gagnait à peu près 4-5 points par jour à la fin. Donc il n'y a pas eu d'adhésion, il n'y a pas eu le temps, si vous voulez, pour chacun de découvrir son projet. Ne s'est pas construit une adhésion. C'est une bulle spéculative.
Les bulles se créent et gonflent très vite. Elles peuvent, vous On connaissez pourrait bien dire l'économie, ça, ouais. elles peuvent éclater tout On aussi pourrait dire vite. ça de Marine Le Pen, qui est vue comme étant celle qui devrait arriver en tête 6 mois avant l'élection. Ça pourrait marcher en ce sens-là aussi? Non, parce que Marine Le Pen, ça s'est construit sur des années et des années. Il y a une progression régulière, pas que dans les sondages, mais aussi dans les urnes, dans les élections. Depuis 2012, elle ne cesse de progresser. Européenne, puis départementale, puis régionale. On a eu de cesse de progresser, de consolider, parce que les Français ont découvert peu à peu notre projet et ont manifesté une adhésion. François Fillon, je serais à sa place, je m'inquiéterais un tout petit peu. Je connais le triomphalisme, je vois Modeste, en tout cas. modeste. Il a pas, il a pas. Écoutez, moi j'étais face à côté, plutôt hier soir, sur un plateau de télévision d'un filloniste, un de ses premiers lieutenants, qui nous expliquait qu'aujourd'hui il n'y avait plus qu'un seul parti dans la vie politique française, c'était les Républicains. Attendez, attention, gare au triomphalisme. La victoire s'est faite sur une bulle, et je pense que un de ses premiers lieutenants qui nous expliquait qu'aujourd'hui il n'y avait plus qu'un seul parti dans la vie politique française, c'était les Républicains. Attendez, attention, gare au triomphalisme. La victoire s'est faite sur une bulle, et je pense qu'il disparaîtra aussi vite que la bulle éclatera. Oui, enfin pour l'instant, en tout cas, le sondage qu'on a, il y a eu quelques sondages qui sont sortis qui montrent que François Fillon est devant au premier tour Marine Le Pen. Comment imaginer l'inverse après des dizaines d'heures d'exposition, de surexposition médiatique? Là, on est, en plus d'être dans la bulle, on est dans la bulle médiatique. Il est surexposé. Vous allumez n'importe quel poste de télévision ou de radio en ce moment, vous tombez sur François Fillon. Donc il est tout à fait normal qu'il en bénéficie un petit peu. Mais vous savez, la campagne, c'est 5 mois avant le premier tour, puis 2 semaines de campagne d'entre-deux tours. On aura beaucoup de choses à se dire et je crois que le débat sera très intéressant. Donc à vous écouter, malgré ce qu'on a pu lire, c'est pas le scénario le plus difficile non, moi, je pense que c'est un pour bon Marine scénario. Le Pen, François Fillon. Je pense que c'est même au contraire un très bon scénario. Quoi qu'il arrive, c'est bien. Ce qui sera très très bien, ce sera de rassembler une majorité de Français. Je ne crois pas que les Français veuillent refaire la politique d'il y a 20 ou 30 ans avec des anciens ministres et des anciens premiers ministres. Le plafond de verre pour le Front National, c'est un sujet qui revient souvent. On avait prédit que le Front National aurait des régions et aucune n'est tombée dans son escarcelle. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Où se trouvent les réserves de voix? À gauche, il y a Mélenchon qui occupe l'espace aussi, avec des similitudes dans le programme en matière d'économie quand même. Et puis à droite, il y a Fillon aussi, François Fillon, qui occupe aussi bien l'espace. Mélenchon, pour moi, c'est l'hyperfiscalité pour financer l'hyper-immigration. Et c'est un manque de clarté totale sur la question européenne. Il avait même voté oui à Maastricht. Voilà, donc je pense que ces comparaisons sont hasardeuses. Plafond de verre. On disait la même chose pour le Brexit. Le Brexit ne peut pas l'emporter. Trump. On disait la même chose pour Trump. Trump a commencé à 1% même dans les primaires et il a fini élu président des États-Unis. Vous voyez, donc en Autriche, là, je crois que c'est dimanche prochain, ils votent pour leur président de la République. Le candidat patriote ne pouvait pas l'emporter et je pense qu'il a de bonnes chances de l'emporter dimanche prochain. Je lui souhaite en tout cas. Même chose, le référendum italien, très très important, le référendum italien là qui peut le 4 décembre, dimanche prochain. Entraîner la démission de M. Renzi. Il a dit qu'il ne démissionnerait pas même s'il perdait. Bon, il a changé d'avis parce qu'il avait dit l'inverse il y a 2 semaines. Oui. Bon, en tout cas, ça sera quand même un élément très intéressant. Et oui, il disait probablement cela parce qu'il pensait, vu les sondages, qu'il allait gagner. Mais les sondages se sont renversés. Parce que les Français, comme les Italiens, comme les Allemands, comme les Britanniques, en ont marre de ce système où c'est une petite caste qui décide à l'avance pour eux ce qu'ils doivent voter. Eh bien, vous voyez, le plafond de verre dans ces conditions n'existe plus. On est dans un nouveau monde et dans ce nouveau monde, il n'y a pas d'impossible. L'impossible devient possible. Dans ce nouveau monde, il y a notamment des primaires, vous me voyez venir chez les Verts, des primaires à droite, chez les Républicains, des primaires à gauche. Pas de primaire, on l'a compris évidemment pour 2017, mais pour 2022, là c'est à titre personnel, qu'il y ait une primaire pour, je sais pas, Marie-Michel Le Pen, il n'y a pas que les gens de la famille, mais on dit les FN du Sud, les FN du Nord, il n'y aurait pas moyen justement d'ouvrir ça et de... Écoutez, pour l'instant, la seule primaire... C'est pas un bon exercice démocratique quand même que donner la parole au peuple? La seule primaire qui a abouti en France, c'est en 2011, la première primaire, ça a donné François Hollande président de la République. Non, mais ça, donc, non, mais permettez-moi, j'ai l'impression que c'est un peu, si vous voulez, ce qu'avait prédit le général de Gaulle, puisque le général de Gaulle a écrit sur les primaires. Ouais, il était contre, évidemment. Oui, il avait écrit, ça amènera toujours à choisir le pire, le Paul Deschanel, il disait. C'est vrai qu'on a eu François Hollande. Donc on aura je constate qu'il a plutôt eu raison, le général de Gaulle, pour l'instant. On n'aura jamais de primaire au Front National. Moi je dis, non, quand on a un leader naturel, on n'a pas besoin de primaire. Moi je pense, et puis c'est beaucoup plus dans l'esprit de la Ve République, si c'est pour donner la parole à une population restreinte, puisqu'il y a toujours 8-9% des gens seulement qui vont voter, 4,5 millions, c'est pour départager les égos, 500 000 votants hier soir. Pour départager les égos de Chef Fayon,
de petits chefs de parti. Je ne sais pas si c'est extrêmement intéressant. Par contre, redonner la parole réellement sur des vrais choix, bah oui, au peuple, pendant les mandats, par des référendums, par la création d'un vrai référendum d'initiative populaire, comme les votations suisses, je pense que ça, c'est la vraie démocratie. Le reste, c'est un peu l'illusion de la démocratie. Bon, voilà. On finit là-dessus. Merci à vous. Florent Philippot était votre Merci invité beaucoup. en direct sur Boursorama. Merci, au revoir. Au revoir.